Bonjour. Le XXe siècle, l'unanimisme. Trois poètes qui, en 1906, comptèrent dans le groupe fraternel d'artistes réunis pour œuvrer en commun à l'abbaye de Créteil, ont donné des recueils respirant un même esprit de solidarité avec le monde des hommes. René Arco, L'âme essentielle, 1902, Ce qui naît, 1910. Georges Duhamel, L'homme en tête, 1909. Charles Wildrac, Le livre d'amour, 1910. Mais il revient à Jules Romain, simple visiteur de l'abbaye, de transformer en vue générale ses aspirations, qui n'étaient pas sans parenté avec le lyrisme social de Walt Whitman, 1819-1892. Chantre de la camaraderie. Un Dieu nouveau. Dès 1903, le cagneux Louis Farigoule, qui sous le nom de Jules Romain allait devenir important à plusieurs titres, avait eu, comme une donnée immédiate, la révélation de la vie unanime. Jeune normalien, puis agrégé de philosophie, il précisa bientôt la vision poétique qui allait commander son œuvre entière. Pour certains croyants spiritualistes qui veut se consoler de la vie éternelle, ce qu'il nomme Dieu est confondu avec un être vaste et élémentaire, l'âme inconsciente et irrévélée des groupes qui, effet et principe à la fois, leur confère une nature divine d'unanime dans l'instant qu'elle existe pour la conscience du poète. Celui-ci, intercesseur obligé pour la naissance et la révélation confondue d'un nouveau Dieu caché, est à son tour submergé par l'âme collective. Sa vocation est d'éveiller à la même communion les archipels de solitude, épars dans le monde. L'art volontaire et subtil de Jules Romain a soutenu la gageure de rendre sensible sa quête soumise à tous les hasards de la ferveur, de la sécheresse et de l'illumination. L'âme des hommes, 1904, La vie unanime, 1908, Ode et prières, 1909-1913, Un être en marche, 1910, font oublier, par leur meilleure réussite, l'armature philosophique de l'unanimisme et ses mystères les plus intellectuels que les grandes visions de Hugo. Jusqu'à Pierre Levé, 1948, Jules Romain a continué à jalonner son œuvre de recueil poétique. Amour, couleur de Paris, 1921. L'homme blanc, 1937. Qu'est-ce qui transfigure? Bourg rencontré dans la campagne, petite cité, vaste capitale, surtout sont les lieux privilégiés de la communion avec l'âme collective. Une des divisions de la vie unanime annonce Dieu le long des maisons, comme la rue Calme où quelques boutiquiers sont aussi devant la porte, comme la caserne ou le théâtre, le boulevard peut être brusquement transfiguré. On remarquera que, dans 7 vers sur 10, la vie se trouve allégée de ses espèces matérielles. Seul le neuvième maintient le contact physique qui donne sa chaleur au mystère. Qu'est-ce qui transfigure ainsi le boulevard? L'allure des passants n'est presque pas physique. Ce ne sont plus des mouvements, ce sont des rythmes, et je n'ai plus besoin de mes yeux pour les voir. L'air qu'on respire a comme un goût mental. Les hommes ressemblent aux idées qui longent un esprit. D'eux à moi, rien ne cesse d'être intérieur, rien ne m'est étranger de leur joue à un bajou, et l'espace nous lie en pensant avec nous. La vie unanime. Merci d'avoir regardé cette vidéo.